Il pleut des burgers sur YouTube. Oh waouh. Vous ne l'avez pas raté ces derniers temps, pas mal de youtubeurs se sont lancés dans la restauration. Alors je me suis demandé pourquoi. J'ai mené ma petite enquête. Après quelques recherches, intéressant. Véritable restaurant? C'est incroyable. Dark Kitchen ou simple licence, il y a de sacrés mystères. Et surtout, on va goûter tout ça. Moi, je suis très gourmand, globalement. À chaque restaurant, je donnerai mon avis et une note sur 5 étoiles. On pourra découvrir qui est derrière ce projet, comment ça s'est fait et surtout, à la fin de ma vidéo, je vous donnerai mon analyse sur ces business. Alors, restez bien. On va donc se concentrer sur les restaurants physiques. Et pour cette vidéo, ceux à Paris, allez sur place, découvrir l'endroit, la cuisine, mais surtout le projet entrepreneurial. Car vous me connaissez, c'est ça qui m'intéresse. Voir comment les créateurs sont passés de simples vidéos à de véritables lieux qui, pour le coup, sont assez incroyables. Bien le bonsoir, messieurs, dames. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces derniers temps, les projets professionnels de youtubeurs, ils ont pas mal changé. De base, c'était plutôt des BD, des marques de vêtements. Et en ce moment, ça devient vraiment gigantesque. Aujourd'hui, c'est plutôt des pizzas, du chocolat ou encore des boissons. Et surtout, des burgers. Ah, pas la tête. Bon, c'est sûr, ça fait pas mal parler entre véritable projet passion ou opportunisme et aussi le fait qu'on n'a pas trop l'habitude de voir les youtubeurs se lancer là-dedans. Ce qui compte véritablement pour moi, je trouve, c'est plutôt la qualité qu'on va proposer aux gens, l'accessibilité avec les prix. C'est important de ne pas trahir sa communauté. Et je peux vous dire que c'est un sacré challenge, surtout dans la food. Certains projets sont des bangers qui ont tout explosé et pour d'autres, c'est plus compliqué. L'entrepreneuriat, c'est un vrai pari et franchement, ça peut faire peur. Mais grâce au sponsor de la vidéo Shopify, on peut se lancer plus facilement. C'est la plateforme de commerce tout en un que j'ai choisi pour ma propre marque, Tryhard. J'en rêvais depuis toujours pouvoir créer des projets dans le jeu vidéo, dans le gaming, et je me suis penché dans un premier temps sur les périphériques. Mon propre clavier à l'image de ce que j'aime. De la création du site à la gestion des ventes, tout passe par Shopify. Toi aussi, tu peux lancer ta boutique en ligne via le lien dans la description. En quelques clics, tu peux créer, développer et gérer une entreprise. Et surtout, vous pouvez proposer tout type de produits, que ce soit des bouteilles de vin, des claviers ou encore des burgers. Que ce soit en ligne, en personne ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y aura bientôt du nouveau pour Tryhard sur le site. Il est aussi disponible en description. Il propose désormais des services d'intelligence artificielle pour optimiser votre boutique automatiquement. Ça s'appelle Shopify Magic. C'est un ensemble d'outils sous intelligence artificielle qui permettent de transformer les arrière-plans d'images pour avoir une qualité de photo pro, qui peut aider à l'écriture de descriptions de produits ou de newsletters. Tout ce qu'il faut pour optimiser ta boutique automatiquement. Merci Shopify d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'accompagner dans les projets pro. Retournons à nos restaurants. Pour mieux comprendre tout ce qui nous attend, eh bien on va se diriger vers un des premiers restaurants de youtubeurs. Il est 20h passées, on va enfin manger. Je quitte mon bureau. Un Guillaume sauvage apparaît. Yes, de retour. Guillaume, c'est mon acolyte d'aventure. On a tout fait. Mais surtout, c'est un fan de burgers et un gérant de friterie. Son avis sera super intéressant. Il a cours. Ça va? Ouais, ça va. On descend à Pigalle. Pigalle? Ouais. Bienvenue à Pigalle. Ah, merci. C'était pas des burgers qu'on devait tester là? Si, mais voilà, il y a des petits plaisirs aussi ici. Bienvenue au Black and White. Alors ça m'arrange pas des masses parce qu'il est vraiment entouré de sex shop. Je crois qu'on va pas manger que des burgers. Et oui, en France, un des premiers restaurants de youtubeurs date de 2018. Lancé à la base par Ibra TV et son frère Jam, Black and White Burger est aujourd'hui un sacré poids lourd du burger. Les mecs ont eu un sacré flair, franchement c'est assez incroyable. En 2023, ils ont annoncé un chiffre d'affaires de plus de 30 millions d'euros. Et en l'état, sous cette marque, il y aurait plus de 200 salariés. Rien qu'à Paris, il y en a plusieurs, c'est assez dingue, dont le plus connu, le premier, celui des vidéos d'Ibra à Châtelet. Mais pour voir ce qui se passe ailleurs, on va aller à celui de Pigalle. Bon, au hasard, pas petite idée à la tête, hein, un burger et au lit. Mais vous allez voir, je vais faire une petite découverte vraiment pas prévue. Ah non, mais ça commence très mal. En attendant, direction le restaurant. Alors, il a quand même une note de 3,9 sur 5, donc ça s'annonce quand même pas mal. Voyons voir ce que les gens pensent au global de Black and White. Il y a Julien qui nous dit « Hygiène à revoir ». J'ai commandé un burger avec du poisson pané. J'ai retrouvé une pièce de 5 centimes dans la panure. Guillaume, on va devenir riche. Si on en a un peu plus, moi, avec 1 euro ou 2, je peux faire beaucoup de choses. Hein. J'aurais pu m'étouffer, c'est extrêmement grave. Comment cette pièce de monnaie a pu se retrouver là, je ne comprends pas. Et en le signalant, on m'a dit de dégager du restaurant. Je ne reviendrai plus jamais. Coup dur.
pour Julien. 1 étoile. Si on peut avoir un billet de 50 à la place, ça peut être pas mal. Allez, avec un peu de 5 étoiles. Venu de Grenoble sur Paris. Arrêt obligatoire dans ce super endroit. Le mec était vraiment hypé. Accueil au top. Restaurant clean et la cuisine est à tomber par terre. On reviendra à coup sûr dès qu'on repasse par Paris. Merci pour votre accueil, votre gentillesse et votre professionnalisme. 5 étoiles. J'ai pas choisi le coin le plus calme. Bon, on va tester ça. Tu veux dire faire un commentaire? Du coup, je suis assez surpris là. Il est à l'envers. Ah merde. Et très proche de ta bouche. Du coup, je suis assez surpris pour la pièce de 5 centimes retrouvée dans le burger. J'aimerais bien trouver aussi un petit billet de 10 euros, de 20 euros si c'est possible. Et en tout cas, ça donne vraiment envie de goûter. Donc j'ai hâte de goûter. La question que tout le monde se pose est: est-ce que tu vas acheter des sextoys après ton burger? Ah, c'est ça que tout le monde se pose. La suite après. Alors là, visiblement, il n'y a plus de logo. Peut-être qu'ils le mettront plus tard. Bon, là, du coup, on a forcément toujours ces burgers, tu sais, ils sont toujours noirs. Mais c'est vraiment pas cher, par contre. Mais écoute, on va rentrer puis on va voir. Hein. Ouais, on choisit à l'intérieur. Ouais. Ah, le Woody, moi j'adore la sauce curry déjà de base. Ouais, bah, prends ça, et vas-y. burger. Moi, je vais prendre le burger French. Crème cheese, champignons marinés, ciboulettes, emmental français, oignons rouges, steak, mâche et boursin. Les burgers. Ah bah ils sont pas noirs. Ah. Ça fait black and white maintenant. Pourquoi ils sont pas black and white? Ça finit black and white. Ah ouais? Maintenant, ça a changé. Ça commence à paradise. Ok. Ah, je savais pas moi. Ça alors, en voilà un rebondissement dans mon enquête. Alors oui, il n'y a pas les fameux gants noirs et pire encore, les burgers noirs. C'est quand même l'ADA du restaurant, donc j'étais un peu surpris. Mais très vite, j'ai découvert que le restaurant quitte tout simplement la franchise pour se lancer en solo. Donc techniquement, c'est plus un black and white. Mais comme je suis arrivé juste à ce moment-là, il y a encore tout. Je me disais aussi, la décoration, elle est pas aussi bien que d'habitude, elle est pas aussi bien que toutes ces vidéos images qu'on peut voir sur le site ou sur internet, qui franchement en l'état sont assez stylées. J'avais vu la dernière vidéo d'Ibra TV, quelques posts, et là je me suis dit c'est bizarre. Et oui, ça, c'est à cause de la franchise, car Black and White est une franchise désormais. Un peu comme un McDo, tout le monde peut ouvrir son Black and White si on en a les capacités, notamment financières. Il faut collaborer avec les gérants de Black and White. D'ailleurs, c'est possible de postuler sur leur site internet. Bon, à mon avis, ils font un bon dossier quand même. À tout moment, on lance un petit Black and White burger là. Bon, pour les propriétaires d'une franchise, c'est un peu le rêve. Tu possèdes la marque, tu décides des normes et des procédures, la stratégie marketing, souvent même les recettes et les matières premières, un peu tout quoi. Et pour ça, tu reçois une redevance des franchisés. C'est eux qui vont ouvrir le commerce, le gérer, souvent même acheter les locaux, le matériel, tout ce qui est nécessaire à la gestion du restaurant. Donc toi, quand tu possèdes une franchise, tu t'occupes pas de toute la tâche et de la gestion quotidienne, ni des coûts liés. C'est un peu le rêve pour tous les restaurateurs. Mais c'est pas si simple, c'est même très compliqué. La preuve ici, avec le départ de ce franchisé, pour des raisons que je ne connais pas, C'est rarement parce que ça se passe bien. ou encore récemment avec quelques restaurants qui vont fermer. Que ce soit récemment à Perpignan, avec un restaurant fermé à la suite d'un contrôle, ou encore à la Louvière en Belgique. C'est quand même dingue toutes ces informations. C'est super dur de développer une franchise et c'est sûrement le défi actuel de Black and White. Ça a été un des grands défis de McDo. C'est d'ailleurs ce qui a fait son succès, la gestion des franchises, avec un processus ultra détaillé et très restrictif. Vous imaginez, il faut s'assurer que l'ensemble des restaurants aux 4 coins du monde respectent les normes de qualité, l'ADA, la gestion, tout. En tout cas, Black and White y va à 200%. Avec plus de 34 restaurants en France, ils sont franchement en très bonne voie. 34 restaurants sous la licence qu'un youtubeur a lancé il y a plusieurs années. C'est quand même dingue. Bon, moi en attendant, je me retrouve dans un ancien restaurant Black and White, pour rien du coup, puisqu'il est plus sous la franchise. Mais bon, on va tout manger pour ne rien gâcher. Va falloir retrouver un Black and White officiel pour bien noter tout ça. On va aller dans le Black and White numéro 1, mais plus tard dans la vidéo parce que là j'ai envie de manger autre chose qu'un burger. Restaurant suivant. Toujours à Paris, direction la belle église de Saint-Vincent-de-Paul. Juste à côté se trouve la casse-dallerie de Zach Nani. À la casse-dallerie. Casse-dallerie, c'est une marque de street food maghrébine autour du traditionnel messmen. Pourquoi? Messemen. Bon bref, en tout cas, on va pas manger que des burgers. Ça me fait plaisir. Créé en février 2024, enfin, là aussi vous verrez, il y a une histoire particulière, j'aime bien, on en parle juste après. En attendant, on a déjà plus de 400 avis disponibles avec une note globale de 4,4 sur 5. Ça c'est beau. Lisons l'avis de PM. J'ai pleuré sur le poulet. Dès mon arrivée, j'ai été charmé par l'ambiance chaleureuse et conviviale du restaurant. La décoration est moderne et colorée, avec des touches d'inspiration berbère. Le personnel est accueillant et souriant. Et Zach n'hésite pas à passer à table pour discuter avec ses clients. Alors je suis pas sûr qu'il soit tout le temps là, Zach. C'est Ronald McDonald
McDonald's, le mec. 5 étoiles. Par contre, Hassan, lui, il a pas kiffé. Les frites dataient probablement de la veille et étaient immangeables. Le sandwich était froid et mal préparé. J'ai payé sans terminer mon plat. 1 étoile. Le mec est clairement un hater. Vu la quantité de bonnes notes, je me fais pas trop de soucis. On va tester ça. La carte m'a l'air incroyable. On a des casse-dalle cheddar, poulet avocat, thon harissa ou halloumi. Moi, je vais prendre celui-là. On a soit une frite maison ou alors, mon choix préféré, une salade. La Méditerranée. Elle a vraiment l'air incroyable. Et pour la boisson, on se sert. Le tout pour 15,50 €. Bon, l'endroit est vraiment chouette, mais le quartier est trop cool et il fait beau, alors on va manger dehors. Bon, là j'ai un petit spot vraiment très sympa, juste à côté du parc, en dessous de l'église. On va profiter du beau temps et de l'extérieur pour manger dehors. Regardez cette dinguerie. Ça me rend très heureux. Incroyable, c'est trop bon, ça passe tout seul. L'halloumi, il est super bon. Les frites, elles sont incroyables. Les légumes et la sauce et les olives noires. Franchement, j'avais jamais goûté et c'est ultra validé. En plus, ça change des burgers. Au début, je m'attendais à un truc super épais, notamment la galette. C'est hyper fin, ça passe tout seul. Et là, en plus, la proposition végétarienne, elle est juste ouf parce que l'halloumi, c'est vraiment super bon. Ça remplace trop bien un poulet, par exemple. Il est vraiment délicieux. Et comme si c'était pas assez, regardez la salade. Elle a l'air juste incroyable. Alors, il y a une belle sauce dedans. Tomate, olive. Voilà, les saveurs, elles sont juste incroyables. C'est super frais. Il y a des bonnes tomates cerises. Ça change des frites, surtout là en été quand il fait beau comme ça. Franchement, c'est un régal. Je parle plus, je me régale. On passe à la note. Franchement, c'est original, plein de saveurs. Pour la nourriture, c'est ultra validé. Pour moi, ça vaut un bon 4,5 sur 5. Je vais clairement en prendre. Pour le lieu, c'est propre, simple et efficace. Petit bémol quand même, moi je trouve que c'est un petit peu petit. J'aime bien avoir mon petit espace quand je mange. Parlons maintenant du projet. Le petit twist, c'est que le restaurant existait avant. Alors, c'était pas encore la Casdalerie, mais est venue la collaboration entre le restaurateur et Zach Nani pour créer une marque, une identité, le concept et surtout les recettes. Après tout ce travail, c'est ce qui a donné la Casdalerie. Petit clin d'œil, la case, Zach à l'envers ça fait case dalle. Oui, tu connais. Et ça, c'est une très bonne chose, puisque là, on peut se baser sur l'expérience d'un restaurateur déjà implanté, le tout avec la vision et les idées de Zach, mais aussi sa communauté. Maintenant que tout ce travail est fait, ils peuvent répliquer ça ailleurs, comme à Bordeaux où un nouveau restaurant a ouvert, et devinez quoi, c'est aussi devenu une franchise. On peut le voir sur leur site, on peut même postuler. Et derrière, il y a la société Real Virtual Food. Et clairement, ils cherchent à ouvrir partout. On peut le voir sur un post LinkedIn avec Nice, Marseille, Lyon, Strasbourg, Rennes ou encore Lille. Ils recherchent des partenaires pour ouvrir des Casdaleries. Ce projet, il est super intéressant. Comment passer d'un petit restaurant à une collaboration avec un créateur qui a plein d'idées, une identité et une communauté pour arriver à une distribution pratiquement nationale maîtrisée sur tout le territoire. C'est assez dingue et j'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'ils vont réussir. Bon, moi maintenant, j'ai bien envie d'un goûter. Direction le 2e arrondissement de Paris, pas loin de ce qu'on appelle le Little Tokyo, qui bouillonne de restaurants japonais ou encore coréens. On va au Café Maru. Né d'une collaboration entre Maripalo et Louis San, c'est la rencontre entre la Corée du Sud et le Japon. Les deux origines des cofondateurs. La décoration est juste dingue. En bas, on a le coffee shop coréen et en haut, le salon de thé japonais. On peut y déguster du salé avec les temari sushi, on ne connaissait pas, ou encore leur croffle. Et pour le sucré, des pâtisseries traditionnelles japonaises concoctées sur place devant vous par un maître wagashi. Une dinguerie ça. Le tout avec des boissons chaudes spéciales. Il y a vraiment pas mal de choses, on va tester tout ça. On y est. Oh, ça a l'air beau. C'est stylé de ouf. Super beau. Waouh. Tu penses quoi de l'endroit? C'est un gros coup de cœur, c'est trop beau. Ah mais là c'est trop cool. Ça c'est nous, là on va manger là. Le resto est magnifique, le mec m'emmène dans la pièce des punis. Mais c'est pour pas déranger la clientèle. Comme ça au moins on va pouvoir dire ce qu'on veut. Si c'est pas bon, on ne les emmerdera pas. Bon, malheureusement on arrive trop tard, il n'y a plus de salé. J'aurais bien testé les croffles parce que ça a l'air vraiment bon. On va donc faire un petit goûter, petite boisson et surtout pâtisserie. Qu'est-ce qui va se régaler? Pas mal. Ça c'est moi vanille. Ouais. Et ça c'est le mien. J'écoute. C'est bonne les gaufres. Ouais. J'aime bien. Oh waouh, c'est trop bon. Mais elle est salée, caramélisée. C'est à la fin, j'aime bien. Ah ouais. La sauce. C'est super bon.
J'aime bien. T'es en train de me faire boire un café à 19h, je viens juste de m'en rendre. Je suis dégoûté. Pour YouTube. Ce soir, je vais être là comme ça en lit. Ah oui, il a déjà fait, attends. Franchement, Merci beaucoup. on dit que chaque petit détail compte. Et bah là, je suis assez surpris et agréablement surpris. Après, c'est C'est 24 €. Tu vas goûter pour la première fois des pâtisseries japonaises, façon traditionnelle. J'ai voulu me décaler. C'est pas moi. On va tester ces pâtisseries. Moi, je te propose de commencer par celle-là parce que c'est la plus bizarre. Comment on mange avec ça? Justement, j'ai te demandé, il n'y a pas de fourchette. Moi, je pense que je fais comme ça, genre. T'as l'aspect vraiment chelou. Oula. Alors, c'est super intéressant. C'est trop cool de pouvoir goûter ça. J'aime bien les nouvelles saveurs et tout. Mais je suis pas spécialement fan. En vrai, si on veut découvrir autre chose qu'on a au quotidien, c'est un truc de fou. Ouais. J'ai jamais eu cet aspect en bouche en fait. Même la texture et tout, c'est super chouette. C'est une belle expérience. Ok, on va tester les autres. On va goûter ces petites boules. C'est pareil. T'as la même réaction. C'est encore une découverte. Ouais. Genre. Sors ça à langue. Je suis moins fan. Moi, l'aspect est pareil, mais je préfère le goût ici. En tout cas, une expérience vraiment nouvelle pour moi. Celui-là, j'ai trop envie. Mais bizarrement, moi, c'est celui qui me fait peur. C'est frais. Là, j'en connais. Saveur de riz. Ça, j'aime bien. C'est vrai. Ouais, j'aime bien. Ah, j'adore la texture et la fraîcheur. C'est vraiment bon. Bon, j'ai pu tester que la partie sucrée, mais clairement, c'est validé. L'expérience est vraiment chouette et les saveurs vraiment uniques. Ça peut en surprendre certains. C'est bon. Franchement, je trouve que ça vaut son prix. Bon, maintenant, je veux absolument goûter les croffles salés une prochaine fois. L'endroit est vraiment trop stylé, je valide aussi. La note est sans appel, on est sur un beau 4,7 sur 5. Au premier coup d'œil, j'étais vraiment trop étonné par la qualité du lieu, à quel point c'est professionnel. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie. Et c'est plutôt logique, j'ai trouvé pourquoi. En coulisses, la collaboration des créateurs s'est faite avec le groupe Kintaro, qui représente déjà plus de 15 établissements spécialisés dans la food japonaise et coréenne dans le quartier d'Opéra, Oberkampf et ses alentours. Les mecs, ils possèdent la rue, quoi. Ils sont tous là. Et c'est sûrement ce qui a aidé aussi à avoir une telle qualité. C'est dingue de savoir qu'il y a d'aussi grosses structures derrière les restaurants de youtubeurs. Il se passe vraiment quelque chose et j'ai envie de vous dire, tant mieux. La restauration, c'est franchement un marché très complexe, très éloigné du métier de créateur de contenu. Il n'est pas incompatible, mais ça nécessite une véritable expérience. Moi, la dernière fois que j'ai géré un resto, c'était compliqué. Pourtant, ça n'enlève pas les bonnes idées que je peux avoir, la marque que je suis capable de créer, l'identité que je vais lui donner et partager tout ça à ma communauté. Ça peut être aussi un vrai kiff, un vrai enjeu, un vrai projet. À tel point que pour certains, on l'a vu, ça va bien au-delà des abonnés. Je fais des friteries Momo à travers la France. L'objectif ultime. Franchement, ils ont trop géré. On sent bien l'identité des créateurs, que ce soit Louis-San ou Marie. La fusion entre les deux pays, j'ai vraiment adoré. Et moi qui adore voyager et goûter de nouvelles saveurs, là, j'ai été servi. Incroyable! Maintenant, il est temps de revenir au vrai Black and White. Direction Châtelet. C'est parti pour la deuxième chance Black and White. Là, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde là, putain. Cette fois-ci, on va dans le plus populaire, à Châtelet. Là, il y a une enseigne. Clairement, ça n'a rien à voir. En fait, j'ai juste l'impression que le premier que j'ai fait, il était juste dans l'ancienne époque de Black and White. Là, j'ai des tout nouveaux menus, des nouveaux burgers, j'ai des panneaux de commandes, il y a du monde et ça a l'air de super bien marcher. Il y a même des burgers en collaboration avec d'autres créateurs. C'est Momoeni. Il est là, Momoeni. Bon, on est quand même sur des burgers premium, donc on va tester ça. Moi, j'en prends un très cher avec des tempura. Ça a l'air d'être une dinguerie, moi, je te le dis. Et pour Guillaume, la bonne bavette. Déjà, un burger à la bavette, jamais vu ça. Avec des gants. Avec 15 centimes les gants. Eh oh. J'en ai eu en tout pour 39,90 €. Ah bah, on s'est fait plaisir, là. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent. Le nombre de burgers, les recettes et tout, c'est vraiment autre chose. Une nouvelle petite mention, être arrivé chez Black and White, la fille. C'est dingue. Première bonne surprise, on est servi hyper vite. Et ça a l'air délicieux. Merci. Ah ouais, ok, rien à voir. Ah ouais, ok. Ah ouais. Là, je pense qu'ils sont pas foutus de notre gueule. J'ai l'impression que je vais opérer le burger.
Ouais, c'est super bon. C'est super bon, les tempura ils sont trop bons, l'avocat il est mûr et tout, la sauce elle est parfaite, le pain il est bien moelleux, tout ça. Donc j'ai à l'intérieur des crevettes tempura, avocat, salade iceberg, sauce spicy black and white. Waouh, ça a dégouliné. Oh putain. Non, mon pantalon. Mec, t'as une dinguerie de ouf. Et t'as raison, là, le pain il est frais. Ouais. C'est compact et tout. Par contre, mon jean il est mort. Même les frites, t'as vu là, quand je te demande de la viande, t'as la vraie viande. On goûtait. Faut que j'arrête de faire des louanges à black and white là, putain. C'est trop bon. Les patates douces comme ça avec le fromage et la viande, c'est trop bon. Ça par contre c'est vraiment genre un truc de viandard quand même. Il y a de la viande partout. Ouais. La viande est très grasse. Franchement, je vais être honnête, je suis pas fan de la viande. Mais j'aime bien les frites et le cheddar. Ok. Et la viande, elle est trop grasse pour moi. Ah, t'en manges pas beaucoup. Non. Là, c'est du vrai lard, quoi. J'ai jamais vu un burger avec des tempura ou un burger avec de la bavette comme ça. C'est hyper original. Et c'est super bon. Je trouve que déjà, les légumes super frais, le pain est frais. Il n'y a pas de légumes dans ton burger. Ah. Un oignon, quoi. J'ai mangé, j'ai tout mangé. Et même sur la sauce, le cheddar, c'est bien coulant, c'est bien chauffé, etc. C'est super bon. Et les frites, c'est pareil. Elles sont légèrement croustillantes. Il y a un super bon fromage, ça te marie trop bien. Et surtout, ça, par rapport à d'autres restos que j'ai fait, c'est servi très chaud. Et ça, en vrai, c'est ouf. Il est temps de passer à ma note. Là, franchement, je suis impressionné. C'est pas des petits burgers. Les recettes sont hyper originales et clairement, on est sur du premium. Le lieu est plutôt simple mais efficace, tout en respectant la DA de l'enseigne Black and White. Pour la note, je vais lui donner un solide 4,5 sur 5. Et franchement, c'est très fort parce que je suis pas forcément fan de très gros burgers, des trucs bien lourds. Mais là, je dois avouer que c'était vraiment fun de goûter ça. Miam. J'ai vraiment hâte d'avoir vos avis parce que moi, je suis franchement impressionné. Vous pouvez le partager en commentaire. Maintenant, c'est à moi de vous partager mon avis. Bon, déjà, tous les projets qu'on a vus dans cette vidéo sont vraiment validés. Au début, j'avais un peu peur, surtout que ça a super mal commencé, mine de rien. Mais je suis très impressionné par l'ampleur des projets que j'ai pu découvrir. De la grosse franchise qui veut conquérir la France, à l'expérience originale et maîtrisée, au projet plus intimiste. C'est varié, maîtrisé, ça fait vraiment plaisir. Bravo aux créateurs derrière ces projets. Une des choses que je voulais vraiment observer dans cette vidéo, c'est qui est véritablement derrière le projet. Et on l'a vu, il y a beaucoup de monde. Forcément, un des premiers réflexes auxquels on pense quand un youtubeur va créer un projet professionnel, c'est que c'est le sien, il est un peu tout seul, c'est fait dans le garage, et on peut se dire que c'est ça, un projet authentique, sinon c'est juste du bise. C'est souvent ce que j'ai pu remarquer, en tout cas sur les réseaux, c'est ce qui a fait aussi un petit peu parler. Bon, la vérité, surtout dans des sujets pareils, c'est super important dans l'entrepreneuriat de s'associer. Et s'associer avec des experts, des gens qui ont de l'expérience ou des plus grandes structures, c'est aussi un moyen de limiter les risques au lancement et d'assurer une qualité. Alors maintenant, ce qui est toujours compliqué, c'est d'imaginer l'implication de chacun. Et c'est là où je trouve que ça se ressent quand même dans l'identité des projets, on retrouve les créateurs. C'est pas juste une étiquette qui a été mise et basta. Ça, moi, je pense que c'est important. Et s'associer, c'est vraiment pas si facile et c'est souvent ce qui fait la réussite des gros projets. On peut citer par exemple le cas de MrBeast Burger, un des premiers à s'être lancé un petit peu dans cette méta et ça s'est super mal passé pour lui malheureusement. Le projet était tellement titanesque qu'il le maîtrisait même pas. Et au bout du compte, au bout d'à peine un an, il s'est retrouvé poursuite juridique sur sa propre marque. Ça veut dire qu'en fait, MrBeast Burger n'appartenait plus à MrBeast. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a des très gros créateurs, des très gros youtubeurs ultra présents dans leur marché, dans d'autres marchés, bah c'est juste personne. Là, en l'occurrence, bah dans la food, vous avez beau être le plus gros des youtubeurs, va falloir trouver les bonnes personnes. Et là, clairement, il y a une autoroute qui est en train de s'ouvrir dans le marché de la food, du fast food avec les créateurs. Et le plus il y aura de réussite, le mieux ce sera pour nous tous. Que ce soit dans la diversité des projets, les nouveautés à tester, mais surtout assurer la crédibilité des créateurs et de leurs projets. Ça, c'est un truc qui fait très très mal. S'il y a un créateur qui se plante, honnêtement, il y en a beaucoup qui vont en pâtir derrière. C'est le cas par exemple dans les formations où il y a eu beaucoup d'arnaques, beaucoup de projets qui ont complètement dérapé et aujourd'hui, vous avez beau avoir le truc le plus bétonné possible, à la simple évocation du mot formation, vous allez vous faire défoncer. C'est le jeu, c'est le risque. Merde. C'est donc super important de leur souhaiter un bon fonctionnement et surtout que les créateurs restent unis aussi avec leur communauté pour faire monter ces projets, faire évoluer les marchés et vous allez comprendre pourquoi c'est essentiel. Alors pourquoi maintenant il y en a autant dans la food? Eh bien déjà dans un premier temps sur l'aspect entrepreneurial, quand vous faites une BD ou un vêtement ou même un clavier, globalement vous allez le vendre une fois à une personne. La multiplication de vente est vraiment compliquée, elle sera plutôt occasionnelle. En plus de ça, votre produit est quand même limité à la niche des clients potentiels. Là par exemple en me citant les claviers mécaniques de gaming, c'est quand même très spécifique. Il faut avoir un très bon
bon produit pour que ça marche. Toujours dans les bails compliqués, moi. À l'inverse, boire, manger, tout le monde le fait et même plusieurs fois par jour. Et là, vous avez une répétition de consommation qui peut être vraiment intéressante. Vous pouvez fidéliser la clientèle, les inviter à revenir et créer véritablement une communauté autour de votre projet. C'est ce qui rend aussi ces projets excitants parce qu'en tant que créateur, on a envie aussi de dépasser un petit peu sa simple chaîne YouTube et son contenu. On a envie de créer peut-être quelque chose de plus grand qui va réunir les gens d'une autre façon. Ça peut être à la fois une passion, un challenge personnel, une véritable ambition. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans les projets que j'ai vus aujourd'hui. Il y en a encore beaucoup d'autres, on pourrait en parler dans d'autres vidéos. Il y a notamment le sujet des Dark Kitchen qui sont en train d'exploser actuellement et des marques qui ont totalement réussi, comme Prime de Logan Paul et KSI, Feastable de MrBeast ou encore Pepe Chicken de Fast Good Cuisine. Et au-delà de tous ces intérêts qui peuvent être legit et franchement authentiques, parce qu'en France on a tendance à toujours voir l'entrepreneuriat et le lancement de projets professionnels d'un mauvais œil, il y a aussi un véritable impact sur la création de contenu même. De plus en plus, les projets annexes deviennent limite plus importants dans le modèle économique que la création de contenu. Vous le savez tous, aujourd'hui, pour la plupart des créateurs, il est indispensable de créer des collaborations commerciales, du sponsoring, que ce soit dans les vidéos, dans les réseaux sociaux, et ça intervient dans le contenu. Tout ça crée une grande dépendance entre les créateurs et les marques. Ça a une grosse incidence sur la création du contenu, forcément, que ce soit juste déjà pour vous au visionnage ou dans la construction des concepts et de la chaîne au long terme. Ça demande une présence quasi constante pour le créateur. On se retrouve entouré de marques et ça peut être très compliqué de ne pas être influencé par tous ces sujets à travers son métier de vidéaste. À l'inverse, si on a réussi à créer une marque qui vit en dehors de la chaîne et du créateur et qui se développe au-delà avec les fameuses franchises par exemple, ça devient une véritable révolution dans la création de contenu sur internet et c'est ce qui se passe de plus en plus. Pour reciter par exemple MrBeast qui avait lancé à la base ses MrBeast Burger mais qui n'avait pas fonctionné, il a tout de suite relancé une marque de chocolat qui a vraiment cartonné et qui à mon avis, ça c'est que des suppositions, mais prend une place très importante dans son modèle économique. Moi par exemple, je produis essentiellement grâce aux collaborations commerciales, mais en vrai ça représente pas du tout l'intégralité de mes revenus. Très peu de gens le savent, mais j'ai 5-6 entreprises en dehors de la création de mes vidéos là en tant que telles. Et c'est ce qui me permet une flexibilité dans la création de contenu, la prise de risque, le lancement de projets et une moins grosse dépendance aux collaborations commerciales. Je vous rassure, j'en suis encore très dépendant. Je suis pas encore. C'est aussi quelque chose qui me va en l'état. Et surtout, si la pression financière est un peu moins intense, on peut se permettre aussi de créer du contenu peut-être un peu plus personnel, où on s'éloignerait un peu des codes. Et c'est ce qui se passe notamment avec pas mal de créateurs, dont MrBeast, où on voit que ces vidéos, franchement, c'est impossible de les financer juste avec les revenus YouTube, c'est sûr et certain. Et sa propre marque devient littéralement le sponsor de ses vidéos, mais sans vraiment prendre trop de place. Et dans un futur très proche, c'est sûr que de plus en plus de créateurs auront des marques bien plus importantes que leur chaîne YouTube. Et c'est d'ailleurs déjà le cas en France. Et la conclusion de tout ça, c'est que souvent, eh bien, on se retrouve derrière avec un contenu un peu plus chill, un peu plus personnel, ou même parfois un peu plus ambitieux, où on peut se permettre de dépenser plus, car il y a une réalité économique derrière. Ça, c'est quelque chose que j'observe depuis plusieurs années quand même, et que j'aime beaucoup et que je vois évoluer. On est vraiment à un tournant. Et j'avais trop envie de faire cette vidéo parce que quand je voyais la vie de la plupart des gens derrière ces projets de créateurs, je trouvais qu'ils comprenaient pas trop justement tout l'intérêt et tous ces côtés positifs que peuvent apporter le côté entrepreneurial à cause de pas mal de casseroles, de projets douteux. Parfois, c'est compliqué d'avoir une crédibilité. On peut se faire assassiner à la seconde où on annonce un projet professionnel, même s'il est ultra quali et bien préparé. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a tout à gagner à développer un marché indépendant avec des nouvelles têtes, des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Je pense qu'on va assister à de véritables masterclass et j'ai hâte d'en voir plus. J'avais très envie aussi d'aborder de façon très légère un petit peu une vidéo avec plus d'entrepreneuriat, plus d'avis personnels et d'analyse. J'ai essayé de respecter une certaine confidentialité pour les créateurs et de pas mettre à nu l'entièreté de leur projet, tout en vous apportant quand même des informations et une analyse qui nous a permis d'arriver à cette conclusion. Bon, maintenant, ce qui va se passer, c'est que tous les projets ne vont pas réussir et d'autres vont certainement exploser. J'ai hâte de voir qui seront les créateurs à la tête de très grandes marques ou de très grands projets ou même de grandes ventes plus tard, on le verra. Tout a commencé dans les chambres sur nos petits PC, souvent avec du gaming, et là je trouve que le virage qui est pris est vraiment impressionnant. Ça se ressent dans l'amélioration du contenu au global sur YouTube. Je trouve que les vidéos s'améliorent vraiment. Il y a beaucoup d'ambition, il y a plus d'expérience, de maîtrise, et ça commence à se sentir même sur les projets pro. Fini les petits vêtements brandés avec le logo du youtubeur et les petits goodies pas ouf. Là franchement on a des masterclass. J'attends vos commentaires, j'attends vos avis. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Un grand merci à Shopify d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir mes projets comme Tryhard. Pour rappel, le lien est toujours disponible dans la description si vous aussi vous voulez vous lancer. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous prépare pas mal de surprises. J'ai hâte de vous partager tout ça. À bientôt!